Salut à toi, ici Jean-Pierre dans Imo Club, ton expert dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va poursuivre l'interview avec Olivier. Si tu n'es pas au courant, j'ai lancé dernièrement une nouvelle série de vidéos où là, je vais faire des interviews des investisseurs que moi je juge comme toi et moi, donc un investisseur normal, mais qui investit de manière intelligente à travers les ventes aux enchères. L'objectif de cette série, c'est de te montrer qu'il y a des gens qui ont peu de moyens mais qui arrivent à investir intelligemment et à en s'enrichir réellement. Tu verras, c'est pas des profils qu'on voit souvent sur YouTube, Internet, c'est des profils qui ne se montrent pas souvent, qui ne communiquent pas souvent, mais c'est des gens qui s'enrichissent petit à petit mais s'enrichissent quand même. Donc si t'as pas vu la première vidéo, je t'invite vivement à la regarder parce que ça va te permettre de comprendre les différents éléments qui vont être évoqués dans la deuxième partie de cette interview. Dernier point, si tu aimes ce type de format, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire à la fin de la vidéo. Si tu as aimé, tu laisses un commentaire, tu likes à la fin de la vidéo. Comme ça, moi, ça va me permettre de juger si ça vaut le coup de continuer à interviewer des investisseurs de la communauté. Pour en apprendre un peu plus sur toi, Olivier, tu peux nous décrire un peu, pardon, les différents biens que tu as pu acheter aux enchères et actuellement, comment ça s'est passé? Peut-être nous donner quelques chiffres si tu les as en tête. Oui, donc après, donc j'ai acheté deux biens aux enchères, donc deux appartements euh, à l'Île-de-France. Alors pour les chiffres, on va dire que il y a le premier qui m'a coûté à peu près dans les 105 000 euros. Mhm, Donc ça c'est un deux pièces. mhm, Euh, le deuxième m'a coûté donc le tout, hein, le montant total de l'opération, c'était 173 000. Donc ça, c'était ok. un F3 aussi, 3, dans un assez récent une récente construction, moins de 10 ans. Mhm. Donc voilà, c'est pour ça que le prix était un peu élevé. Ouais, Et aussi, je peux te couper, oui, bien sûr, oui. je peux te couper là-dessus parce que ça, c'est un point qui est intéressant. Puis là, ça va me permettre de donner des exemples parce que souvent, en fait, je parle de zone premium ou d'immeubles premium. Là, typiquement, là, ce que tu viens de me dire, moi, même si j'ai pas vu l'appartement, mais euh, la notion de premium, de zone premium ou d'appartement premium, etc., c'est des choses que dans le marché classique, tu ne peux pas les acquérir à ce prix-là. Par exemple, là, tu viens de me parler d'un appartement, un F3, moins de 10 ans, que tu as acheté à 173 000 euros. Je connais pas le quartier, et puis là, je ne vais pas te demander le quartier parce que, comme je l'ai mentionné, j'ai envie que ce soit confidentiel pour toi. C'est que bah, en fait, ce type de deal, tu ne peux pas les trouver sur le marché classique. Essayez d'acheter un F3 dans le neuf, vous allez voir combien ça va vous coûter. Donc, typiquement, ça, c'est des choses que tu peux réaliser dans les ventes aux enchères, c'est-à-dire être capable d'aller chercher dans du neuf à des prix de l'ancien, quoi. Donc, ça, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes. Je te laisse poursuivre, Olivier. Donc, non, donc c'est ça, hein. Donc, ce sont donc les deux biens que j'ai achetés par les ventes aux enchères. Donc, en termes de taux, donc pour le premier que j'ai dit à peu près 105, donc il m'a coûté 105 000 euros. Le taux avec la banque, c'était 1,6. Ok, Et pour le deuxième, donc le S3, c'était 1,25 sur 25 ans les deux. d'accord, d'accord. Et en termes de rentabilité brute, nette, parce qu'actuellement, tu les as toujours, c'est ça, ou tu les as vendus? Je les ai toujours. Je les ai Ok, toujours. ok. Et en termes de rentabilité, cash flow, comment tu t'en sors à ce niveau-là? Alors, donc, je veux dire le loyer, hein. Donc, le loyer, donc, pour le premier, c'est du 850 euros par mois. Et pour le deuxième, c'est 820.
Ok. Donc là, pour que ça soit plus concret, c'est quoi le cash flow? Est-ce que c'est quoi le cash flow que tu dégages à ce niveau-là ou le rentabilité? Si tu veux le partager, bien évidemment. Donc, oui, non, y a pas de problème. Donc, pour le premier, donc cash flow, ça va être, j'ai dit, alors, un instant, il faut que je le calcule parce que j'ai augmenté le loyer il n'y a pas très longtemps. Donc, donc, pour le premier, on va dire cash flow, c'est 421 euros. Pour le deuxième, donc, voilà, pour le deuxième, c'est 213. Alors, donc, pour le deuxième, qui m'a coûté 173 000, donc le loyer, bon, il est un peu bas par rapport au montant que j'ai investi pour ce logement parce que j'ai acheté, il était déjà occupé. Donc, il y avait déjà un contrat qui courait de 3 ans, Mhm. donc qui va se terminer bientôt. Donc, à partir de là, je pourrais rehausser le loyer. Donc, D'accord. donc, Donc, c'est une bonne stratégie, honnêtement, c'est une bonne stratégie si tu arrives à sortir le locataire. Et puis, tu sais, comme je dis souvent, tu peux même faire du cash for key, bah, tu payes, si tu penses que tu peux vraiment l'augmenter de beaucoup, tu peux très bien t'arranger avec le locataire voilà, pour qu'il quitte, et puis toi, tu le reloues juste derrière à un très bon prix, quoi. Mais déjà, là, ce que tu viens de me dire, c'est que tu encaisses à peu près 700 euros de cash flow quoi, sur les deux appartements. c'est ça. Ok. Ben, tu vois, enfin, moi, ce que j'aime bien, bah, déjà, c'est ta transparence, merci. Et tu sais, c'est pas des chiffres qui sont extraordinaires, hein. On va se le dire, c'est pas des chiffres qui sont extraordinaires, mais honnêtement, tu as sécurisé un investissement sur des appartements bien placés, un appartement qui est quasiment dans le neuf, qui va forcément prendre de la valeur, et l'autre aussi, je sais pas s'il est dans l'ancien, dans quel état il est, mais c'est des biens qui vont prendre de la valeur, qui se payent tout seuls et en plus qui te dégagent un cash flow. Ok, ça va pas avec l'image que certains youtubeurs veulent mettre en avant, comme quoi bah, tu peux arrêter de travailler et vivre de ça, mais au moins ton banquier, il voit que l'argent tombe tous les mois, que c'est quelque chose de sérieux, que les loyers que tu pratiques, c'est pas des loyers Airbnb qui sont maximisés à je sais pas combien, ou s'il se passe de quoi, ou si, admettons, une réglementation arrive, bah, tu n'as plus d'argent. Là, c'est dans de la location classique où en fait les gens vont te payer, où ton loyer est dans les prix, dans la moyenne du marché, et même donc, pour l'un des appartements, tu es en dessous des prix du marché. Honnêtement, voilà, je peux dire que voilà, c'est ce type d'investissement que moi j'encourage, c'est des investissements où même si la situation économique change, ben, toi, tu n'es pas impacté, tu as sécurisé ton prêt, tu es capable de le louer correctement. Et honnêtement, voilà, c'est vraiment là le type d'investissement et l'image que moi j'ai envie de donner de l'immobilier. C'est-à-dire, en immobilier, on maîtrise les risques, où on prend pas où on va pas faire des choses extravagantes, mais on s'enrichit petit à petit. Donc ça, ben, merci de nous avoir partagé ça. On arrive à la fin de cette interview. Est-ce que très rapidement, tu peux nous parler un peu de la suite des choses? Comment tu vois? Est-ce que tu souhaites continuer à investir dans les ventes aux enchères, dans le marché classique, ou même te diversifier dans d'autres types d'investissements? Oui, je pense continuer d'aller vendre aux enchères, surtout là qu'on est dans une période qui est propice, hein, malgré que les taux augmentent dans les banques, mais cela aussi, ça veut dire que il y aura moins des gens qui veulent acquérir des biens. Donc, voilà, c'est positif parce que là, il y a moyen vraiment d'avoir des bons prix. Donc, voilà. Donc, je suis, on va dire, en phase d'observation parce que je pense que ça va, voilà, on est dans une période, je pense que ça va encore continuer de baisser. Et donc, il faudra saisir le bon moment, rentrer dans le bon moment et saisir, pourquoi pas, une bonne opportunité dans les ventes aux enchères. Ouais, clairement, je suis comme toi là, en ce moment-là, je prospecte et il faut trouver. De toute façon, là, ça va tomber, hein, d'ici la fin de l'année, ça va tomber ou l'année prochaine. Pas d'inquiétude à ce niveau-là. En tout cas, bah, je sais que tu as un autre rendez-vous après, Olivier. Bah, je vais te laisser. Puis merci de nous avoir partagé. Je pense que je vais essayer de poursuivre ce type de format. Je vais voir si les gens ont aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter ou à liker pour que voilà, je sache que ce type de format intéresse les gens. Et puis bah merci à toi. Et puis aussi, bah, Olivier aussi intervient aussi sur le groupe Facebook de temps en temps.
Mais n'hésite pas aussi, bah voilà, Olivier, à rebondir de temps en temps sur le groupe Facebook pour aider les gens si t'as du temps. Avec plaisir. Merci à toi et puis bonne journée. Merci, au revoir, bonne journée. Au Bye. revoir.